Chers amis, nous reprenons nos assises avec la deuxième partie de notre session qui s'intitule « La co-responsabilité est l'avenir de l'Église » et nous accueillons Jean-Louis Schlegel. Alors Jean-Louis Schlegel, je vais vous présenter, bien que vous soyez un habitué de nos rencontres. Vous êtes sociologue des religions, éditeur aux éditions du Seuil, ancien directeur de rédaction de la revue Esprit et traducteur très éclectique d'une vingtaine de livres d'historiens, d'écrivains, de théologiens, de philosophes allemands, et je le signale parce que ça a déjà été un peu l'objet d'un de nos rendez-vous, de plusieurs ouvrages d'Hans Kung, le célèbre théologien. Alors, vous êtes en outre l'auteur de nombreuses préfaces, postfaces et articles. Signalons par exemple dans la revue Esprit, La réforme de Luther, Origine et sens d'un héritage, alors ça c'était en 2017, et l'Église et la Covid en 2020 et 2021. Vous êtes le préfacier de l'ouvrage de notre ami Loïc de Kérimel, En finir avec le cléricalisme. Loïc, qui était très engagé à la conférence des baptisés, comme vous le savez, nous a quittés en 2020. Je rappelle que vous êtes avec Daniel Hervieux-Léger, le co-auteur de Vers l'implosion, Entretien sur le présent et l'avenir du christianisme aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, vous posez cette question. En 2022, où en sommes-nous avec Vatican II? Vaste sujet. Et ensuite, vous partagerez le temps de questions-réponses avec Daniel Hervieux-Léger qui vous succédera. C'est à vous. Merci, Paul. Alors, on a déjà un peu dit peut-être que le premier mérite du synode romain qui aura lieu donc l'an prochain, le premier mérite sera d'avoir peut-être reposé la question du Concile Vatican II, c'est-à-dire d'avoir posé éventuellement la question du malaise dans l'Église à propos de Vatican II. Donc, je vais tenter d'en faire un bilan, non pas à 50 ans, mais bientôt 60 ans après. Et puis, je poserai quelques questions sur son avenir, peut-être l'avenir du Concile. Alors, l'incitation la plus éloquente dans ce sens est venue évidemment des remontées synodales qui demandent massivement des réformes qui étaient déjà en jeu lors du Concile. Christophe l'a rappelé tout à l'heure. Évidemment, la fin du célibat obligatoire des prêtres, la place des femmes dans l'Église, aussi la place des laïcs dans l'Église, l'accès au pouvoir et la forme du pouvoir religieux et institutionnel dans l'Église, les rapports entre prêtres et laïcs, etc. Mais, disons-le, on en parlera probablement encore durant ce samedi, et peut-être encore demain. L'incitation est venue aussi de ce qu'on a remarqué, la non-participation des jeunes générations au processus synodal en cours. Et quand il se manifeste éventuellement, on a dû admettre leur refus apparemment résolu des réformes que je viens d'évoquer. Le refus de ces réformes en disant qu'ils s'intéressaient à autre chose. Donc, au fond, les réformes dont parlaient les remontées synodales ne les intéressaient pas. Leur demande serait avant tout spirituelle, c'est-à-dire une demande à une Église qui transmette le sens de la prière et de l'adoration, aussi une Église avec une visée missionnaire réaffirmée, sans oublier, c'est peut-être la même chose, une demande d'identité et de visibilité catholique accrue. Donc voilà, ça c'est notre présent, que nous connaissions, mais qui semble assez clairement confirmé, sans que ce soit désiré ou cherché par le processus synodal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons devant ce que nous, peut-être nous qui sommes rassemblés ici en tout cas, ressentons comme un échec? Et quel avenir pouvons-nous encore espérer?
Comme vous connaissez tous ces sujets, je me contente de lancer quelques idées pour lancer notre dialogue. Alors, je commencerai d'abord par les limites internes à l'Église et d'abord celles, peut-être, du Concile lui-même. Certes, nous l'avons vécu pour beaucoup, ou à quelques années près, ou à peu de choses près, l'Église du Concile a réformé, et même plus que réformé. Elle a réorienté et redressé toutes sortes d'orientations doctrinales qui existaient à l'époque, à savoir la définition de l'Église comme peuple de Dieu, le rapport à la Bible, au judaïsme, aux autres religions, au monde de ce temps et à la société moderne. Il y a eu aussi la réforme liturgique assez radicale avec le passage aux langues vernaculaires, une réforme qui a toujours été refusée par certains, par une petite fraction, mais enfin, on se rend compte que cette fraction a été durable et a peut-être eu des effets plus importants que ce qu'on pouvait penser. Une réforme qui est même remise en question aujourd'hui, sinon dans sa lettre, du moins dans son esprit. Au-delà des réformes que j'ai évoquées, alors après avoir entendu Christophe, je me suis dit, au fond, souvent on ne relit pas les grands textes, les décrets et autres, les grandes constitutions de Vatican II, mais au fond, peut-être qu'une lecture critique, par moment, s'imposerait aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on les a laissés un peu dormir, ces textes, comme si c'était acquis. Mais bon, après 60 ans, il faudrait peut-être voir dans quelle mesure ils ne sont plus aussi actuels qu'on pourrait le souhaiter. Mais, bon, disons, au-delà des réformes des 4 sessions de Vatican II, terminées en 65, est né aussi une sorte d'esprit du Concile. Il y a vous le savez, hein, il y a notamment des gens tradis qui refusent totalement cette expression. Ils disent, il y a les textes du Concile, clac, 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 il n'y a pas d'esprit du Concile. Ils disent, nous ne voulons pas connaître d'esprit du Concile. Alors cet esprit du Concile, c'est précisément une volonté de changement, donc pour rendre l'Église plus fraternelle, plus égalitaire, à la place des rapports auparavant très hiérarchisés, très formels, entre évêques et prêtres, entre prêtres et laïcs, entre les catholiques et les autres. Disons, on l'a évoqué très rapidement, la volonté de réformer et la réalité des réformes pratiques de l'institution n'a pas suivi ou n'a pas duré. De là peut-être aussi ce reproche qu'on nous fait trop souvent, vous ne parlez que des institutions. Ben oui, parce qu'il y a un énorme manque du côté de l'institution. Dès 68, un premier signal fort de l'arrêt des réformes a été donné, c'est bien sûr l'encyclique Humanae Vitae qui interdit la pilule contraceptive. Contre l'opinion, on l'a su assez vite, contre l'opinion majoritaire de la commission mise en place par Paul VI lui-même. Mais c'est une décision qui a soulevé une immense colère dans le monde catholique et au-delà, et je dirais même peut-être par certains côtés, une colère qui ne s'est jamais calmée, vraiment calmée. Parce que rétrospectivement, on le voit bien, elle annonçait tout le blocage ultérieur de l'Église. Elle annonçait tout le blocage ultérieur de l'Église sur les questions de sexualité, de conjugalité, de procréation, sur tout ce qu'on appelait un peu plus tard, dans les années 80, le bioéthique ou le bio-humain. L'autre volet défaillant, c'est l'absence de toute réforme structurelle de l'institution Église. Disons par la suite. Donc, pas de réforme inscrite dans le droit, en tout cas, pas de réforme du statut du prêtre et de la place des femmes, on l'a évoqué tout à l'heure. Rien ou très peu pour l'accès, le partage et l'exercice du pouvoir dans l'Église. Alors l'Église, on l'a évoqué ça aussi, donc je passe rapidement, l'Église est peut-être le peuple de Dieu, mais le pouvoir religieux et administratif est resté entièrement du côté du corps sacerdotal ou clérical. Pour les laïcs, je rappelle que le Concile avait déjà un peu de retard quand même, hein, parce qu'il a beaucoup parlé, il a suscité, il a vanté la théologie du laïcat, qui rappelait pourtant avant tout que le rôle des laïcs consiste à être présents comme chrétiens, à travers leur témoignage chrétien, dans la gestion des affaires temporelles. C'est-à-dire, au fond,
implicitement, c'était quand même presque un rôle d'auxiliaire du vrai corps de l'Église qu'il envoyait. Au fond, les laïcs étaient perçus encore comme les fantassins de l'Église, envoyés par les clercs en mission dans le monde séculier, dans un monde de plus en plus séculier d'ailleurs, mais ils ne sont pas intégrés de droit dans les structures du pouvoir religieux et juridique de l'Église. Dans ce bilan négatif, il faut le reconnaître, il faut inévitablement inclure aussi, alors ça, c'est peut-être moins vu directement, c'est plutôt une analyse par derrière ou secondaire, le rôle des papes successifs. Paul VI déjà, mais surtout Jean-Paul II et Benoît XVI, évidemment, peuvent être cités ici. Surtout les deux derniers, bien sûr, et surtout Jean-Paul II. Alors leur motif pour restaurer l'ancien, c'est le mot en 1984 de Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Restaurer, pas réformer, alors le mot est quand même fort, surtout pour nos oreilles françaises. Les motifs pour restaurer ont été divers. Sans doute y a-t-il eu la peur ou l'angoisse, toujours de l'angoisse de Paul VI notamment, devant certains excès post-conciliaires fortement répercutés dès l'époque par les médias, forcément. Dans ce contexte, les communautés nouvelles sont apparues, d'ailleurs non seulement au pape, mais à beaucoup d'évêques déprimés par les nombreuses défections dans le clergé diocésain et dans les communautés religieuses plus anciennes. Les communautés nouvelles sont apparues comme le secours envoyé du ciel par l'Esprit Saint pour apporter les bons et les mauvais fruits, ou les vrais fruits de Vatican II. Je ne croyais pas si bien dire, mais il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, ou il y a 3 semaines, il y a eu un colloque récent à Louvain sur les communautés nouvelles. Charles Mercier, historien à Bordeaux, prof d'histoire, qui est aussi l'auteur d'un très bon livre, d'un intéressant livre sur l'histoire des JMJ, donc des Journées mondiales de la jeunesse, a dit explicitement à ce colloque ceci: les autorités ecclésiales et d'abord les papes ont vu dans ces communautés le moyen providentiel de, je cite, sauver Vatican II. Quand on voit ce qu'elles sont aujourd'hui, hein. Le même Charles Mercier a rappelé à Louvain que les communautés nouvelles ont, je le cite encore, massivement participé aux Journées mondiales pour la jeunesse, pour certains mouvements comme le chemin catéchuménal par dizaines de milliers, ainsi que des communautés françaises comme l'Emmanuel et le chemin neuf. En fin de compte, alors, dans ce contexte, si les communautés nouvelles sont aussi celles qui ont pris en main les JMJ, on peut aussi comprendre ce qui s'est passé. Donc, elles étaient vues d'un côté comme la réponse et la solution à la crise post-conciliaire de l'Église, mais d'autre part, évidemment, elles ont influencé les générations qui arrivaient. C'est-à-dire, quand on s'étonne parfois aujourd'hui que les générations plus tard ne soient plus très conciliaires, on peut comprendre aussi, mais où ont-elles entendu parler en positif du concile? Bien sûr, il fallait le défendre un peu formellement dans des mots, mais qui leur a expliqué l'intérêt, oui, ou la nécessité de ce que le Concile Vatican II avait fait? Je pense qu'ils ont entendu beaucoup de critiques. On peut ajouter quelques éléments, d'autres éléments plus invisibles. D'abord ceci. Alors que le Concile avait rééquilibré les pouvoirs du pape et des évêques réunis en concile, alors qu'il avait insisté sur la collégialité, c'est-à-dire le rôle des évêques, pour partager en quelque sorte le pouvoir avec le pape, la suite, en particulier avec Jean-Paul II, a à l'inverse accru démesurément de nouveau le pouvoir du pape, et par conséquent de la curie romaine. Avec l'aide, il faut bien le dire, là encore, hein, je ne suis pas du tout un accusateur des médias, mais de fait, si on fait l'analyse complète, bien entendu, ils ont bénéficié de l'aide des médias et de l'opinion publique pour valoriser la stature pontificale de Jean-Paul II, surtout, pour la valoriser au-delà de tout ce qu'on avait vu jusque-là. Par ailleurs, alors on l'a évoqué tout à l'heure, il faut quand même enregistrer, de fait, un vrai recul de la conception qu'on avait du prêtre. Non seulement il ne s'est pas déclergifié, comme cela a été demandé
après le Concile avec insistance, mais il s'est fortement reclergifié, revisibilisé, resacralisé, réidentifié dans un sens qui aujourd'hui est presque par moments préconciliaire. En conclusion de cette petite analyse qu'il faudrait nuancer, hein, j'en suis tout à fait je suis le premier persuadé, on pourrait dire qu'il y a bien eu lors de Vatican II une rupture ou un tournant radical par rapport à une très longue période antérieure. L'Église a changé totalement de visage en peu d'années. Elle a changé aussi de style, d'esprit, et en même temps, des réformes dans l'organisation qui auraient été logiques, qui étaient attendues, n'ont jamais été faites. Et sur certains points, donc, on pourrait parler d'une régression. En tout cas, on peut dire que le Concile n'a pas tenu, loin de là, toutes ces promesses de changement de l'Église dans la société changée. D'où notre malaise aujourd'hui, d'où notre sentiment d'échec. Alors voilà justement d'abord pour disons, la vision interne. Comme sociologue, il faut tenir compte, je dois tenir compte aussi, des facteurs externes à l'Église. Alors je vois surtout trois aspects qui sont liés. Le principal que je vois, c'est le changement total de la société et de la culture à partir des années 60 et surtout du début des années 70. Disons, c'est quelque chose que le concile, les pères conciliaires et même, disons, ma génération conciliaire, en tout cas, qui date celle des années 60 en tout cas, n'a pas vu venir ou même qu'elle a en partie ignoré. Je veux parler du tournant massif vers l'individualisme libéral, le subjectivisme éthique, l'autonomie personnelle, mais aussi des choses comme le consumérisme, et le tout doublé en plus d'une crise économique très durable à partir de 1974-1976. Une crise économique, quand même, dont on n'est jamais sorti. Tout cela rompait tout de même avec une sorte d'optimisme ou d'esprit optimiste antérieur qui était une marque de Vatican II. C'est-à-dire, Vatican II et les conciliaires que nous sommes sont souvent restés à la vision dynamique de Gaudium et Spes, c'est-à-dire une vision optimiste d'un monde à construire et d'un monde capable d'être construit. Il y avait vraiment l'espoir que ça pouvait se faire. Ça peut se faire, comme on dit aujourd'hui. Disons, il y avait cette idée, beaucoup popularisée dans l'Action catholique, une théologie de la création, une création continuée par l'homme. Il y a un texte intéressant là-dessus, je ne sais pas si notre ami libraire l'a apporté. C'est un livre récent de James Cavanaugh, donc un théologien américain, Idolâtrie ou liberté, qui est très intéressant quand même pour dire disons, la rupture entre entre Gaudium et Spes et puis la vision qui a suivi. Et d'après lui, cette vision qui a suivi est plutôt assumée aujourd'hui par le pape François. Enfin, d'une certaine manière, elle est assumée par tout le monde parce que, à travers justement le thème écologique, la destruction de la nature, et puis, au fond, à travers tout ce que nous ressentons de cette société consumériste, individualiste, narcissique, etc. Alors, ce facteur du changement de société dans les années 70 en rejoint un autre. Il y a non seulement eu les changements, mais aussi la rapidité des changements durant la seconde moitié du XXe siècle. Dans le Concile Vatican II, cette discontinuité historique est tout à fait impressionnante quand on regarde de près. Après tout, la société des années 50 ressemble aujourd'hui à une sorte d'ancien monde perdu. Avant 50, ou années 50, on peut se rappeler des événements, les prêtres ouvriers, mais la société était avant. La révolution, disons, les années 60 ont plutôt connu une période de révolution culturelle, de malaise culturel, très profondément senti par la jeunesse, et qui s'est terminée par une révolution culturelle, celle de mai 68. Puis les années 70 dont j'ai parlé sont effectivement une rupture telle qu'on se met à parler, à tort ou à raison,
d'un nouveau stade de la modernité, carrément d'une rupture dans le moderne, une post-modernité, où le religieux, justement, se trouve placé dans une toute autre configuration que dans la période dite moderne. Je rappelle quand même que, alors qu'auparavant, nous étions obsédés par la sécularisation qui allait croître inexorablement et donc qui allait littéralement, comme on dit, tuer Dieu, quoi, annoncer la mort de Dieu définitive et que les religions seraient derrière. Au contraire, dans les années 80, on a assisté à ce qu'on a appelé, tant et plus, le retour du religieux, y compris, d'accord, 3 minutes, y compris du religieux folklorique, mais aussi du religieux islamique, du religieux bouddhiste, si on peut appeler ça du religieux, mais peu importe. Disons, on a assisté à la rencontre multiple des religions mondialisées. Et dans les années 90, on a revu au contraire le retour d'une laïcité plus intransigeante devant cette visibilité religieuse si affichée, etc. Donc, si vous voulez, la conséquence de tout ça, c'est que, à titre personnel, j'ai toujours trouvé extrêmement difficile d'expliquer à des jeunes ou à des plus jeunes, à mes propres enfants pour commencer, ce qu'était l'Église d'avant le Concile et ce qu'avait changé le Concile. Parce que ce à quoi eux assistaient était absolument en dehors de ce qu'ils pouvaient comprendre. Donc c'était très difficile. Et j'ajoute que mes enfants ne sont pas à proprement parler des imbéciles. Mais là, c'est un propos personnel. En tout cas, il a toujours été difficile, à mon avis, d'expliquer aux conciliaires d'expliquer l'expérience qu'ils avaient eux-mêmes du Concile, la rupture qu'il avait signifiée pour eux, dans leur vie entière. L'autre aspect, c'est le phénomène générationnel qui fait que chaque décennie, la perte de la mémoire historique aidant à effacer la précédente pour les générations nouvelles, ou la mémoire de la période précédente, même proche. Alors, dans l'Église, j'en ai parlé tout à l'heure, ce phénomène identitaire a été particulièrement puissant. On parle de génération conciliaire, de génération Jean-Paul II, de génération Benoît XVI. On ne parle pas, Dieu merci, peut-être, de génération François, et de génération tradie. Alors, c'est peut-être plus pire encore, mais bon. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est dans la société séculière, les contrastes et les oppositions ont été accentués entre les conciliaires et les générations suivantes parce qu'elles étaient légitimées, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, par des papes clivants sur ce sujet. Donc, voilà. Alors, est-ce que je peux encore quand même dire un mot sur l'avenir, comment je le vois? Alors, d'un mot, ou de deux mots. Moi, je ne crois pas trop dans la thèse de Jan Rezon Bucleuziou sur le fait que l'Église actuellement se dirigerait vers un noyau qui serait, disons, constitué par la frange la plus conservatrice, la plus tradie. J'ai pensé ça parfois, je le pense encore, mais je ne le pense plus parce que il sort un livre là d'ailleurs qui sera la réponse à notre livre avec Denis Pelletier. Il y a 10 ans, nous avons écrit donc les chrétiens de gauche de 1946 à nos jours. Là, il sort un livre sur les chrétiens de droite de 1946 à nos jours, un livre splendide. Enfin, je ne peux que vous le conseiller. On apprend des tas de choses, hein. Mais il a un peu cette tendance quand même, parce que c'est lui qui le dirige avec d'autres historiens, à voir l'avenir plutôt du côté des tradis. Il a écrit d'ailleurs pendant la crise covidique, hein, vous vous en souvenez dans un article de La Croix. Moi, je vois plutôt se dessiner ceci, un catholicisme dominé par le spirituel, par la piété, par les pratiques pieuses, la prière, l'adoration, les pèlerinages, la visibilité missionnaire, c'est-à-dire un mélange de pratiques anciennes qui existaient avant le Concile, qui vont être modernisées, bien sûr, avec des pratiques nouvelles issues largement du renouveau charismatique ou du pentecôtisme, comme la guérison. Mais par ailleurs, on n'oubliera pas des engagements caritatifs de toutes sortes. Alors, je ne croyais pas... Bon, j'ai regardé sur mon site internet la feuille dominicale de ma propre paroisse. J'ai d'ailleurs un collègue ici, de dimanche dernier. Alors, dimanche dernier, au programme des dominicales, il y avait l'annonce que allait reprendre l'adoration et qu'elle allait passer de 48 heures à 60 heures. On continue.
La deuxième annonce, c'était attendez que je me rappelle, c'était qu'une Vierge de Fatima qui circule, paraît-il, avant le synode, serait accueillie par la paroisse, je crois, dans la semaine qui vient. La troisième, enfin, il y avait aussi des annonces de reprise de groupes de prière et de groupes et d'autres, mais il y avait aussi, bien sûr, des annonces concernant la solidarité, enfin le côté caritatif, l'accueil des Ukrainiens, l'accueil de SDF, etc., des choses de ce genre-là qui étaient aussi présentes. Oui, il y avait vraiment les deux. Je me suis reporté sur quelques sites de la région parisienne, des différents diocèses, eh bien, il n'y avait pas celle de la mienne, mais c'était très conforme. Et presque partout, il y a l'adoration. L'adoration, ça devient le plus adorable, apparemment. Alors, en ce moment a lieu à Paris le congrès mission. Le congrès mission, le thème de hier, je crois, ou de ce matin, ou je ne sais, c'était, je cite, l'évangile de la sexualité. Alors, l'évangile de la sexualité, je suppose que ça veut dire l'annonce de la vraie bonne sexualité selon l'évangile. Autrement dit, ce n'est pas du tout notre sentiment critique, disons, sur ce que l'Église dit à propos de la sexualité, de la conjugalité et du reste. C'est probablement une légitimation, au contraire, du discours de l'Église sur ces sujets. Donc, moi, je vois plutôt se dessiner un peu ce modèle-là. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont, malgré tout, ils ont été touchés aussi par le rapport de la SIAZ, ils ont été accablés même, mais je pense que chez eux, ça n'a pas produit une révolte contre le système clérical, où justement, ils ne l'analysent pas en termes de système, ils l'analysent en termes de responsabilité individuelle. Disons, ce sont des défaillances individuelles de prêtres qui expliquent quand même en majeure partie ce qui s'est passé. Alors voilà, je termine là-dessus. C'est pas très optimiste mon propos. Je suis sûr que Daniel va rétablir l'équilibre. Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors, je termine juste. Ah. J'ai du mal à parler un peu parce que j'ai perdu une dent devant. Comme les pirates de Saint-Malo, quoi. Voilà. Alors, maintenant, nous allons accueillir Daniel Hervieux-Léger. C'est la deuxième fois que vous êtes parmi nous et que nous avons le plaisir de vous entendre. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Vous avez été de 2004 à 2009 présidente de l'EHESS. L'essentiel de vos travaux concerne les mutations du religieux et notamment du fait chrétien dans le contexte d'individualisation et de mobilité propre aux sociétés occidentales sécularisées. Le catholicisme romain en France et dans les sociétés occidentales contemporaines est le terrain d'étude auquel vous êtes particulièrement attaché, et les questions du temps, de l'utopie et de la mémoire en religion sont au centre de vos recherches. Je vais citer quelques-unes de vos dernières publications. Catholicisme à la fin du monde, qui a été vraiment un grand succès. Le temps des moines, clôture et hospitalité. Religion, utopie et mémoire, qui a été édité aux éditions de l'EHESS en 2021. Et enfin, l'implosion, que vous avez coécrit avec notre ami Jean-Louis. Je vous donne donc la parole pour une intervention qui promet un temps de questions plutôt tonique. L'Église catholique, malade du système romain, a-t-elle un avenir? À vous, Daniel. Je reprends mon propos d'abord pour saluer tout le monde, saluer Paul et Jean-Louis et l'ensemble des participants, vous dire mon regret de ne pas être avec vous véritablement, même si je le suis en virtuel, parce que c'était très compliqué pour moi de venir à Paris aujourd'hui. Et je voudrais commencer mon propos en définissant d'abord ce que j'entends par système romain, puisque il faut baliser un peu le propos. Je ne parle pas de toutes les dimensions de l'ecclésialité, j'insiste sur la construction institutionnelle proprement dite, qui est aujourd'hui, à mon avis, devenue un poison pour l'Église elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par système romain? Disons, pour faire très bref,
qu'il s'agit d'une construction institutionnelle du catholicisme qui s'est mise en place au Concile de Trente en réponse au schisme de la Réforme et qui s'est consolidée et structurée idéologiquement au XIXe siècle en réaction à l'avènement de la modernité politique à travers la Révolution française, qui en est le grand marqueur, mais qui avait été anticipée auparavant par les révolutions anglaises et américaines. Mais bon, la Révolution française, c'est de ce point de vue, du point de vue de l'avènement de la modernité politique, le grand tournant, et c'est aussi pour l'Église un séisme, un véritable séisme, puisqu'elle va s'employer alors à répondre à la fin du régime théologico-politique qui avait été au principe de la chrétienté en Occident. Je voudrais juste souligner que ce moment politique, on ne m'entend toujours pas? Si? Ce moment politique correspond aussi historiquement à une séquence très importante pour l'histoire de l'Occident, qui est le déploiement des logiques impériales et coloniales. Et c'est très nécessaire d'avoir ceci présent à l'esprit pour comprendre que le lien qu'il y a entre le système romain et une certaine vision de l'expansion territoriale. Au fond, le système romain, il est le dispositif institutionnel qui a été ordonné inséparablement, dès qu'il s'est mis en place, d'une part à la reconquête de l'hégémonie perdue en Europe, en particulier à travers le contrôle des territoires de la foi catholique et la mise en place par le Concile de Trente du système des paroisses, et puis une reconquête qui impliquait qu'on pouvait imaginer la réversibilité du cours de la modernité politique. La Révolution française pouvait être éventuellement renversée. Donc c'est un point de départ. Mais en arrière-fond, il y a aussi un horizon de conquête, et non pas seulement de reconquête, de conquête de nouveaux espaces territoriaux qui va, dans ce temps des empires, gouverner très puissamment l'imaginaire territorial de la mission. Et on n'en est pas encore totalement sorti. Si je résume les piliers du système romain, il y en a trois principaux. Le premier, c'est l'affirmation intransigeante du monopole de la vérité entre les mains de l'Église catholique romaine. Face aux hérétiques, c'est la réponse à la Réforme, face à l'affirmation montante de l'autonomie de l'individu qui se manifeste dans l'avènement du sujet politique à partir du temps de la modernité. Le deuxième pilier, c'est la vision d'un monde en ordre à travers la chaîne hiérarchique qui fait descendre cette vérité du ciel sur la terre. La hiérarchie ecclésiale, qui est extraordinairement formalisée dans ce temps-là, cette hiérarchie ecclésiale qui va du pape en haut, tout en haut, aux évêques, aux prêtres et enfin aux laïcs tout en bas de l'échelle et qui sont totalement dépourvus de tout pouvoir, cette chaîne hiérarchique du pouvoir, elle va de pair dans l'imaginaire qu'il apporte avec l'imaginaire politique du roi très chrétien, du roi chrétien, progressivement évacué par la modernité politique dans l'ensemble de l'Europe, mais qui va trouver un relais institutionnel du côté de la société civile dans la figure du père de famille, et je vais revenir tout à l'heure sur ce lien fondamental entre l'Église à partir de la modernité politique et la structure familiale. Si je signale dès maintenant ce point, c'est tout simplement pour souligner à quel point les femmes sont radicalement exclues de cette construction du pouvoir, aussi bien du côté de l'institution religieuse proprement dite, que de l'institution civile dont elle fait l'horizon d'un monde en ordre. Et ceci me paraît aujourd'hui encore une notion à garder à l'esprit. Le troisième pilier, après donc le monopole de la vérité, la chaîne hiérarchique de la vérité descendant du haut, et enfin le troisième pilier, c'est l'imaginaire territorial qui est associé à ce système de pouvoir, un système territorial qui n'est pas seulement un cadre administratif du contrôle exercé sur les laïcs, qui est en gros ce qui correspond au système paroissial, mais aussi, et ça me paraît encore bien plus important, une représentation de sa réalisation ultime,
L'Église, répandue jusqu'aux extrémités de la terre, est pensée sur un mode territorial. Et cette vision de l'emprise de l'Église sur le territoire absorbe en quelque sorte la représentation et l'attente de l'accomplissement eschatologique. Le royaume se trouve, si j'ose dire, dans le système romain, dilué dans le triomphe impérial de l'Église. Alors, je schématise énormément et je vais très vite, mais ce système de défense contre le schisme et contre les empiètements de la modernité sur la conscience des sujets, eh bien, ce système de défense, il a déjà été réformé. Il a été réformé à Vatican II. Jean-Louis vient d'en parler. Cependant, la déconstruction de ce système à Vatican II a été extrêmement limitée en réalité. Et l'armature du système a réussi à tenir parce que fondamentalement, elle n'avait pas été mise en cause. Oui, le Concile a intégré comme une donnée évidente que la modernité, et la modernité politique au premier chef, n'était pas réversible, que l'Église ne reconquérait pas la chrétienté. Ça oui, le Concile l'a acté. Mais le Concile, d'une certaine façon, s'est arrêté là. Il s'est arrêté là et il n'a pas véritablement pris la mesure de ce que signifiait le processus engagé du fait même de ce refoulement de l'Église hors de la sphère publique, de la manière dont elle s'était recentrée sur la sphère privée et en particulier sur la famille. Autrement dit, le Concile a pensé pleinement la séparation du religieux et du politique, mais le Concile n'a pas pris en compte ce fait massif qui était que dans le long terme, l'avènement de la modernité politique se déployait dans l'ensemble des sphères de la vie sociale et que dans toutes les sphères de la vie sociale, l'individu devenait la valeur suprême. La logique de l'affirmation de l'autonomie du sujet, le Concile ne l'a pas prise en compte. Et le fait est rendu patent précisément par cette espèce de télescopage qu'a évoqué Jean-Louis, entre d'un côté un concile qui veut réformer, ouvrir au monde, etc., et la publication de l'encyclique Humanae Vitae, qui est le témoignage immédiat du fait que la dimension de l'autonomie de l'individu, et notamment des femmes évidemment, mais de l'individu, n'a pas été pris en compte. Évidemment, ce système qui est devenu boiteux, ce système romain devenu boiteux, va subir le choc très violent du basculement culturel des années 70, qui est, ce tournant des années 70, l'affirmation précisément dans tous les domaines de l'autonomie de l'individu, y compris dans la sphère de l'intime, avec là une autre révolution, aussi importante à mes yeux que la Révolution française, c'est la révolution de la contraception, c'est-à-dire les femmes en mesure de maîtriser leur fécondité et donc pouvant déployer dans la sphère sociale un certain nombre de revendications à la parité, à l'égalité, à la remise à plat de la logique de la structure familiale, que d'ailleurs le droit va acter. Les années 70, c'est des grandes modifications du droit de la famille, et c'est dans ce moment-là que le dispositif de secours que l'Église avait trouvé du côté de la famille à partir du moment où elle avait été expulsée de la sphère politique va exploser. La suite du processus, c'est celle que nous traversons aujourd'hui, c'est l'accélération vertigineuse de la pluralisation du monde, dans lequel le catholicisme devient de plus en plus clairement, et pas seulement en Occident, une communauté de croyants parmi d'autres, et qui plus est, au lieu même qui fut l'affirmation du triomphe de la chrétienté, eh bien, dans ces lieux mêmes dont la chrétienté en quelque sorte a été expulsée, le catholicisme subsiste comme une minorité dans un monde où, par exemple, le nombre de non-croyants tend à devenir majoritaire. C'est pas donc ce que je voudrais dire par là, en insistant sur le système romain avant d'évoquer toute perspective d'avenir, c'est qu'on n'est pas en présence d'un désajustement social et culturel qui pourrait être conjuré par des réformes, par une ouverture plus grande, par une meilleure compréhension des tendances du monde, en allant plus loin que le Concile, en accomplissant le Concile. On est devant un effondrement systémique. C'est la logique interne du système qui est en cause, et il est très clair que dans la mesure même où ce système
s'est construit tout entier à travers une survalorisation de la figure du prêtre, qui est la clé de ce dispositif hiérarchique de contrôle de la vérité et d'emprise sur les territoires, il est clair que la question des femmes est le verrou de cette logique systémique du système romain. L'enjeu n'est pas la réforme de l'institution, c'est une nouvelle institution du christianisme qui est en train de se chercher. Alors, bon, c'est un peu violent de dire les choses comme ça, mais je pense qu'il faut quand même aller jusqu'au bout du propos et ne pas minimiser qu'il s'agit bien d'un effondrement du système romain qui, du même coup, tel qu'il est aujourd'hui, est devenu un boulet de l'institution. L'Église est en train de mourir du système romain. Alors, à partir de là, peut-on imaginer des scénarios de déblocage ou de déverrouillage? C'est des hypothèses qui sont très fragiles. Hein, même si je l'ai dit sur un ton assez affirmatif, puisque c'est plutôt mon style, il faut quand même bien dire que tout ça, c'est des hypothèses, et des hypothèses d'évolution. D'ailleurs, je vais en énoncer 4. Elles sont combinables entre elles. Elles peuvent très bien se combiner entre elles. Je voudrais commencer par une première, mais qui est plutôt un scénario zéro. Un scénario zéro, mais je crois important de le dire, et y compris dans cette enceinte. C'est, au fond, l'idée qu'on peut imaginer un grand ménage par en haut. Je veux dire par là l'intervention d'un pape porteur d'un vrai charisme prophétique qui ferait advenir, par la vertu de la puissance de sa vision de l'urgence, serait capable de casser le moule. Je suis assez frappée de ce qui, y compris dans les milieux les plus soucieux d'une survie d'une Église qui puisse faire sens dans le monde tel qu'il est, à quel point ce rêve du pape charismatique et transformateur est puissant. Et il se fixe beaucoup sur la personne de François. D'où évidemment les attentes paradoxales à l'égard d'un pape dont on perçoit au même moment où on attend tout de lui, où on perçoit les limites de son action. Il est très frappant de voir à quel point un certain nombre de milieux chrétiens critiques prêtent au charisme personnel du pape une capacité de rupture radicale avec le système. Et évidemment, ils sont perpétuellement déçus. Et d'ailleurs, le sort fait à la figure de François dans ces milieux est très représentatif. À la fois, on attend et on est déçu. Prenez par exemple le synode de l'Amazonie, on a eu une mise en scène formidable de ce jeu de l'attente. Bon. Alors, je ferme la page de ce scénario zéro, mais je voulais la signaler parce que ça me frappe beaucoup en observant le monde catholique aujourd'hui, à quel point l'idée que, voilà, au fond, il pourrait se passer quelque chose là et qu'on l'attend toujours, reste puissante. La seconde hypothèse de développement, elle part évidemment du constat de l'épuisement du système et fait apparaître qu'au regard de cet épuisement, oui, cet épuisement lui-même favorise des forces de résistance qui se trouvent dopées par un contexte global d'incertitude et d'inquiétude démocratique. Dans un monde très incertain, eh ben, au fond, qu'est-ce qu'on fait? On se raccroche à ce qui semble tenir. Et je pense que Jean-Louis évoquait les travaux de Yann Raison-du-Closiou. D'une certaine façon, c'est ça qui met en évidence, et il n'a pas tort du tout. Il n'a pas tort du tout. L'idée qu'un repli sur le noyau de ceux qui veulent à toute force ou simplement moyennement, mais qui tiennent à ce que ça ne bouge pas trop parce que quand même, au moins, ça résiste, ces fameux observants, eh bien, oui, on peut comprendre, en effet, qu'on puisse se poser la question de savoir s'il n'y a pas un renfermement possible autour de cette... Alors, on n'en fait pas un scénario de survie, je dis que c'est une ligne d'évolution observable et qu'on peut imaginer se renforçant dans les années qui viennent. Avec, évidemment, en retour, d'une part, des formes de repli théologico-spirituel comme celle qu'évoquait Jean-Louis. Je veux dire que rester 48 heures ou 60 heures en adoration, on ne peut pas absolument garantir que ça fasse progresser
la compréhension par le peuple des fidèles des urgences d'un discours chrétien dans le monde tel qu'il est. Hein. Bon, ça favorise un entre-soi, ça entretient un entre-soi, ça permet de se rassurer en se disant que ben, là au moins on est devant des absoluités qui tiennent la route. On sait aussi que ça peut signifier, et ça signifie, et d'ailleurs Raison du Closiou le remarque lui-même, un repli social à travers un phénomène de gentrification qui transforme progressivement l'Église en société de dévotion bourgeoise. Bon. C'est avec ce familialisme, avec ce repli sur la figure du papa, maman et les enfants, cette figure qu'on a défendue dans les rangs de la Manif pour tous. Bon, l'Église devenue groupe de piété dévotionnelle ajusté aux attentes d'une bourgeoisie traditionnelle, légèrement déclinante, en tout cas se sentant menacée. Bon, le repli, il est extrêmement plausible et il est déjà d'une certaine façon en cours, on peut l'observer dans toute une série de lieux. En tout cas, dans sa forme la plus radicale, ce repli peut aboutir à ce que des catholiques se vivent comme les derniers témoins de la tradition authentique, enfin, qu'ils déclarent authentique, et donc signent leur entrée dans une logique de pur qui s'appelle, en d'autres termes, sociologiques, une logique de secte. Et ceci n'est pas un scénario inimaginable. La troisième hypothèse d'évolution, je l'appellerais la stratégie du trésor de sens. La stratégie du trésor de sens, c'est une stratégie qui consiste au fond à penser une forme de reconquête possible de l'Église ou de réassurement des positions sociales de l'Église à partir, non pas de la modernité, mais des défaillances de la modernité. Ce n'est pas du tout un phénomène nouveau qui serait lié uniquement au fait qu'aujourd'hui, la menace écologique, les déficits de la démocratie, la brutalité de la mondialisation néolibérale, tout ça justifie d'interroger les défaillances de la modernité. Mais quand on pense à ce qu'a été le romantisme catholique du XIXe siècle, ou des pensées de l'humanisme intégral opposées aux tendances délétères du monde libéral, on a une configuration qui est tout à fait attestée dans l'histoire catholique. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une conjoncture, je le répète, liée à toutes les inquiétudes et les scénarios dramatiques qu'on a devant les yeux. On est dans une conjoncture très favorable à une nouvelle mise en valeur du trésor de sens catholique, avec une réaffirmation des absoluités autour de thèmes infiniment respectables, le respect dû à la nature, le souci des pauvres, le rejet de la violence sociale, le respect de la vie, etc. Ceci a des vertus de réhabilitation prophétique et critique de l'institution, mais en même temps, vous voyez bien que ça fait surgir aussi un nouvel intégralisme, ou plutôt on voit se mettre en place là les habits neufs d'un intégralisme, parce que cette réflexion à partir des défaillances de la modernité, elle permet de contourner la question fondamentale: qu'est-ce que l'Église fait de l'autonomie des individus, qui est la conquête des temps contemporains. Autrement dit, qu'est-ce que l'Église fait, comment est-ce qu'elle peut penser cette autonomie et comment elle peut s'appuyer sur cette autonomie. D'où l'ambiguïté aujourd'hui de toute une série de tentatives intéressantes, fort intéressantes pour repenser l'ecclésialité et même la place du christianisme dans la société, à la charnière de considérations de type très intégraliste autour du respect de la vie, dans le domaine bioéthique, dans le domaine de la famille, etc. Et en même temps avec des insistances écologiques, des soucis caritatifs, et plus que ça, des soucis politiques contre les inégalités, etc. Une revue comme la revue Limite est parfaitement significative de cette fiction d'une réconciliation possible autour de ce trésor de sens, avec évidemment des réconciliations des contraires dont on ne voit pas très bien combien de temps ça peut durer. Alors,
dernière hypothèse d'évolution, et je terminerai là, pardonnez-moi, je ne vais pas prolonger plus longtemps, eh bien, c'est la question de la gestion de l'éclat. Comment faire vivre un catholicisme en diaspora et comment inventer les formes de régulation d'une situation complètement inédite qui implique d'accepter le pluralisme interne, donc de construire une nouvelle vision de l'unité qui soit différente du rêve d'uniformité qui est le mantra du système romain. Comment imaginer que les communautés chrétiennes, dans leur diversité, les adorantes et les militantes, puissent se retrouver comme des lieux, puissent exister comme des lieux légitimes d'expression, non seulement d'expression, mais aussi d'auto-organisation de la vie chrétienne. Ça ne signifie pas que la question de l'autorité soit balayée, mais ça implique que pour poser la question d'une autorité jouant comme garant d'une unité possible au-delà de la diversité, il faut arriver à une identification claire d'un commun partagé qui puisse finalement permettre l'émergence d'une instance incarnant ce nous, aussi bien ad intra qu'ad extra. Alors, on sait que c'est extrêmement difficile. Il n'y a qu'à regarder la Fédération protestante de France pour s'en faire une idée, puisqu'ils sont exactement dans cette situation. On imagine que c'est encore bien plus difficile pour une confession aussi étrangère et même allergique au débat interne que l'est le catholicisme romain. La partie n'est donc pas gagnée. Pour moi, comme sociologue, il n'est pas certain qu'elle soit gagnable, mais l'espoir reste ouvert. Merci infiniment, Daniel. Vous nous avez rappelé en somme que la suite du Christ n'est pas une orthopraxie, et c'est au fond presque, je dirais, l'essentiel. Méfions-nous des espaces où l'orthopraxie serait première et restons vraiment des personnes capables de produire de la pensée. Alors maintenant, nous entrons dans le temps de questions-réponses. Comme vous l'avez compris, ou en tout cas deviné, il va être raccourci parce que vous avez été prolixe et il n'était pas du tout question de vous couper la parole parce que c'était extrêmement intéressant. Vous avez tous perçu qu'il y avait un vrai fil et il y avait des entrées différentes dans nos problématiques entre vous trois que nous avons entendues ce matin. Donc maintenant, la parole est à la salle et nous allons commencer à poser des questions. Et je vous rappelle que c'est juste la question et pas autre chose. On y va, Daniel, par là. Non, de l'autre côté, là-bas. Ils étaient, voilà. On va essayer de respecter l'ordre des mains levées. Oui, j'aimerais qu'on aborde la question, mais ça a déjà été un peu fait, sous l'angle des systèmes politiques. Le système romain, c'est une monarchie impériale, comme dirait mon ami Jean-Louis Julliard. On voudrait tendre vers un système démocratique. Or, on constate depuis quelques mois, voire années, un rejet de l'idéal démocratique qui devient de plus en plus menaçant. Va-t-on s'ajuster à un système qui est en train de défaillir lui aussi? Voilà, derrière, voilà. On va prendre quelques questions et après, voilà. Merci Jean-Louis et Daniel. Je voulais vous demander une chose, parce que est-ce que le problème qu'on a aussi, c'est pas les catégories à partir desquelles on pense? Et je vais donner juste un exemple, parce que un mot, il y a une expression qui est revenue ce matin dans la bouche de Christophe, et puis dans la tienne d'ailleurs, mais pas de la même manière, était l'Église, peuple de Dieu, dont on se gargarise. Or, ce terme-là pose pas mal de problèmes. D'une part, il est pas très fondé scripturairement, il n'apparaît que dans la première lettre de Pierre. Deuxièmement, le Vatican II l'installe, ou le réinstalle à un moment très particulier, après la Shoah, où le véritable peuple de Dieu, celui dont la Bible nous dit qu'il l'est, Israël, a vécu l'extermination. Et c'est extrêmement problématique en réalité, puisqu'au fond, c'est une manière très cachée d'affirmer une substitution d'un peuple par un autre. Au même moment, on dit oui, on aurait dû être gentil avec les Juifs, on va leur accorder, etc. C'est absolument incroyable. Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'on peut continuer à ne pas réinterroger les catégories théologiques dans lesquelles on pense? Les autres questions, et puis ensuite vous répondrez en bloc. Quel est le mot employé par Christophe?
J'ai une question qui s'adresse aussi bien à Jean-Louis Schlegel qu'à Daniel Hervieux-Léger. Ni l'un ni l'autre n'a prononcé le mot communauté. C'était peut-être en filigrane derrière le mot diaspora qu'a utilisé Daniel Hervieux-Léger, mais j'aimerais plus de précision là-dessus. Quelle forme de communauté pour un scénario d'une église? Une autre question? Ah, 2 là-bas, 3, voilà. Oui, une question pour Daniel. À propos de l'autonomie de l'individu, vous avez bien montré que c'était maintenant un identifiant social important. Quelle position exactement attendez-vous de l'Église vis-à-vis de ça? Qu'elle le reconnaisse dans la société ou qu'elle le conteste? Une autre question par là, voilà. Oh là là, les bras se lèvent. Oui, juste, je me demande souvent si les problèmes on va dire de tradit, pour aller vite, sont inhérents à l'Église de France ou si ça existe ailleurs, dans d'autres pays d'Europe ou à travers le monde. Quel problème? Problème de... J'ai pas compris. Ma question se situe entièrement dans votre 4e hypothèse de l'organisation de la diaspora. À ce moment-là, quid de l'appareil ecclésiastique qui subsiste? Bonne question. Est-ce qu'elle... Bonne question. Derrière encore. Et ensuite, 2 personnes de l'autre côté, puis après, on va arrêter parce que sinon... Allez-y. Quelles sont nos chances qu'en tant qu'individus, nous soyons dans les incertitudes importantes? Moi non plus. Pas compris. Et maintenant, ici, à la CCBF, nous avons pour certains des petits-enfants. Que devons-nous faire? À ce stade, et merci des interventions de ce matin, la question que je me pose, c'est faut-il encore toujours privilégier l'unité? Je n'en suis pas certain. C'est une décision grave parce que ça peut vouloir dire, si on veut plutôt une révolution qu'une évolution, aller vers un schisme. Est-ce qu'il faut privilégier l'unité ou aller vers un schisme? L'unité où? Le schisme, compte tenu de la situation. Qu'est-ce qui serait plus important? La dernière. Oui, bon, à mon avis, plus fort. Comment passer d'une tradition hiérarchique avec une division claire et laïque qui a duré, disons, 1000 ans ou plus, à un besoin d'horizontalité qui est de plus en plus prégnant et qu'on retrouve même maintenant dans la société civile. Ça me paraît très difficile à assumer. Comment vous voyez cette période de transition? Alors, pour des questions techniques, je vais passer d'abord la parole à Jean-Louis et ensuite ce sera Daniel qui répondra. À toi, Jean-Louis. Tu me dis la question technique? La question technique, c'est notre cuisine interne. Ah oui, la cuisine interne. Voilà. Non, mais disons par rapport à des questions comme le système impérial dont l'Église est la dernière dépositaire, ou le système de la monarchie absolue finalement que l'Église représente encore, qui est son modèle, ou bien ce que vous venez de dire, mettons, disons une installation dans une organisation quand même extrêmement hiérarchique, on l'a assez dit ce matin. Comment en sortir? C'est une énorme question, hein. Je connais, enfin, dans le réseau Facebook que je fréquente par moment, il y a quelqu'un que j'estime qui dit qu'il ne croit pas un instant, d'ailleurs je crois que Daniel l'a évoqué un peu aussi, à une réforme par le haut. Ils disent ça sera des petites décisions successives comme celles que prend François. Mettons par exemple là ce qu'il fait pour donner quelques responsabilités à des femmes dans l'organisation plutôt
disons, dans l'organisation de l'Église, dans les structures institutionnelles pour différents événements. Et puis, en continuant comme ça, on va peut-être arriver progressivement à bouger un peu les choses. Mais autrement, on voit bien que s'il y a une décision en haut, d'abord, comment faire, et puis une des choses, je ne sais pas si elle l'a dite, parce que moi j'ai aussi des problèmes d'oreille, ça va vraiment mal, comme quelques-uns d'entre nous. Non, l'excuse qui est tout le temps donnée par Rome pour ne rien changer, c'est il y aura un schisme. Il y aura un schisme. Alors moi je dis, effectivement, l'Église devrait arrêter de craindre un schisme. C'est-à-dire, on nous bassine depuis à propos du refus de la réforme liturgique par Lefebvre, de la crainte d'un schisme. On a négocié tant et plus pour arriver quand même à un schisme, et on peut encore arriver à un nouveau schisme en négociant encore. Donc moi je dis, non, il faudrait que l'Église puisse affirmer ce qu'elle veut, hein, ce qu'elle veut à partir d'un concile auquel la majorité des évêques, à 95%, a dit que c'était l'esprit qui l'inspirait, s'il faut parler ce langage-là. Vous voyez, mais il faut arrêter de faire des mamours à une fraction qui, à mon avis, a quand même, malgré tout, c'est un peu ce qu'on a vu récemment, finalement, elle a quand même des côtés destructeurs. Alors, quand vous voyez quand même que, finalement, elle arrive en plus à s'appuyer sur le jeune clergé, sur les jeunes cathos qui restent, en partie des scouts d'Europe pour certains et d'autres encore plus à droite, ça devient quand même très problématique parce qu'évidemment, il y a quelque chose, là pour le coup, de destructeur hein, d'un projet ou d'une dynamique. Moi, je le sens comme ça en tout cas. Donc ça, c'est une première réponse. Il y a peut-être chose aussi que par rapport à vos questions là sur la superstructure, ben, je pense qu'effectivement, mettons quelques décisions comme, malgré tout, ben, mettons la fin de l'obligation du célibat, à mon avis, elle bouleverserait quand même fortement. C'est peut-être non pas ce que font les prêtres immédiatement, mais cette structure sacrale, hein, cette espèce de verrou qui pèse, qui est double, qui est le célibat et l'ordination sacrée, hein, avec des pouvoirs exclusifs. Si on ne casse pas à un moment ce système, je ne vois pas comment effectivement on peut en sortir. Donc voilà une chose. Oui, on n'a pas parlé beaucoup des communautés, mais je crois que personnellement, je n'ai pas d'objection. Hein. C'est un mot qui est un peu compliqué parce que il est détesté par les uns. Il faut repréciser ce qu'on entend par communauté parce qu'effectivement, moi j'ai un peu évoqué les communautés nouvelles pour beaucoup de gens. Alors, ne parlons pas du communautarisme, disons de l'islam. Pour certains, c'est un mot qui devient l'horreur absolue, alors que c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est un mot assez commun et plutôt positif, hein, de faire communauté, de vivre en communauté. C'est parfois un autre mot pour la fraternité. Donc, moi, je ne l'évite pas, mais peut-être qu'on l'évite inconsciemment quand même, hein, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question auxquelles je pourrais répondre? Il y en a quelques-unes que je n'ai pas comprises, alors c'est peut-être mieux, comme ça on va laisser la parole à Daniel. Donc, qui répond là? C'est oui. Donc, je comprends que j'ai la parole. Bon, donc, alors, je vais d'abord balayer un certain nombre de questions pour lesquelles la réponse est très rapide. Par exemple, y a-t-il des tradis ailleurs qu'en France? Oui, la polarisation, elle est extrêmement forte dans toute l'Europe. Elle est très forte au Canada, elle est très forte aux États-Unis, n'en parlons pas, elle est excessivement violente aux États-Unis et elle est également présente dans les pays d'Amérique latine. Donc,
qui sont les plus proches, au fond, qui sont un peu l'extrême Europe, comme on dit pour l'Argentine. Donc, oui, le phénomène tradi est un phénomène général. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la polarisation actuelle de l'Église et à la question du schisme. Le problème, à mon avis, n'est pas de savoir si on doit aller vers le schisme. Le schisme, il est là. Il est déjà là. Il est invisible, il est présent en filigrane et en fait, on en dissimule l'ampleur, mais il est déjà là. Il est déjà là. Il y a aujourd'hui dans le catholicisme un certain nombre de courants qui ne peuvent plus communiquer entre eux. Donc la question est de savoir si on maintient la fiction de l'unité, si l'on acte un schisme clair-cat, d'un côté les uns, d'un côté les autres, mais c'est pas exactement comme ça se pose, ou si on assume une diversification interne qui amène des logiques de groupement affinitaire. Je n'ai pas du tout employé le mot communauté, c'est tout à fait délibéré, parce que les mots communauté ou les mots peuple de Dieu sont dans l'univers catholique devenus des mots valises et on ne sait plus ce qu'on met dedans. Mais bien entendu, la diversification en cours, l'existence de courants qui ne sont plus en état de véritablement communiquer entre eux pose le problème de logiques affinitaires qui sont aujourd'hui très puissantes, et les tradis sont la partie la plus visible de cette logique affinitaire, mais il y a aussi la logique affinitaire dont témoigne le rassemblement auquel on est en train de participer. Donc il y a des logiques affinitaires et qui renvoient à une question: comment peut-on réguler cette pluralisation en acceptant que l'autorité ne soit plus celle qui dit de quel côté est le vrai du faux, mais où l'autorité est celle qui garantit, qui se pose comme garant d'un nous par-delà la diversité. Ce qui implique évidemment que les intéressés dans ces courants affinitaires puissent se doter d'un commun partageable. Et là, le travail, la responsabilité à la fois théologique et des communautés, alors au sens des groupes chrétiens, la responsabilité des groupes chrétiens dans l'explicitation de ce croire partageable est tout à fait importante. La question de l'autonomie de l'individu, le problème n'est pas d'être pour ou contre. L'autonomie de l'individu est une composante de notre condition culturelle aujourd'hui, et de notre condition politique et de notre condition sociale. Donc, l'autonomie de l'individu, il faut faire avec. Le problème auquel on est confronté, c'est cette dérive possible et actée, déjà observable, de l'autonomie de l'individu vers ce que Benjamin appelait l'indépendance de chacun dans sa vie privée. Et l'autonomie, c'est l'idée que l'individu doué de raison et capable de réflexivité doit pouvoir prendre en charge sa vie personnelle dans tous les domaines, y compris sa vie croyante. Non seulement c'est pas étranger au christianisme, mais le christianisme est pour beaucoup dans l'invention de cette autonomie de l'individu. Et bon, j'ai pas le temps de m'étaler sur ce sujet, mais c'est fondamental de se rappeler que l'autonomie de l'individu, c'est pour une part, mais pour une part très centrale, une production du christianisme lui-même. Donc, la question de l'autonomie, elle est pas discutable, elle est notre condition. Et je dirais que pour les chrétiens, elle est même leur condition chrétienne. Et la question est de savoir ce qu'on fait de la manière dont cette autonomie peut dériver, peut se transformer sous des formes qui sont notamment des formes d'enfermement solipsiste et d'individualisme exacerbé de chacun réclamant sa petite vérité et ses petits bonus sur une société qui lui doit tout. Donc voilà ma réponse à cette affaire. Plusieurs questions posaient sur le passage d'un modèle à un autre. Effectivement, la difficulté de la situation présente, c'est que l'institution se trouve dans une période en réalité de transition, parce que, je le répète, le schisme est déjà là, et le problème est de gérer cette situation de dispersion. Le passage d'un modèle à l'autre,
implique néanmoins qu'un certain nombre de verrous institutionnels sautent. Ça ne veut pas dire une grande déclaration par le haut qu'on change entièrement de régime, mais comme le disait Jean-Louis à l'instant, qu'un certain nombre de verrous sautent. Si par exemple, et je le suis tout à fait, si on ouvre l'accès au sacerdoce à des hommes mariés, et surtout, si on fait entrer les femmes dans le dispositif de la responsabilité des communautés, mais dans tous les domaines, y compris sacramentels, il est évident que la clé de voûte de l'appareil clérical saute, et que l'appareil clérical est, dans sa sacralité, est le principe qui permet au système romain de fonctionner. Donc, je crois en effet que des évolutions vont se faire, et probablement de façon très très rapide, quand on voit ce qui se passe sur toute une série de terrains. Je pense par exemple à des décisions autonomes qu'on voit apparaître du côté d'épiscopat, la dernière déclaration des évêques flamands sur la bénédiction des couples homosexuels, enfin, des choses comme ça qui sont des petits déverrouillages qui ont l'air d'être des petites ouvertures. On se dit mais tout ça, mais en fait c'est à travers ça que les failles du système romain sont en train de s'accentuer massivement et finiront par aboutir, à mon avis, à une explosion assez rapide. Daniel, je vous demanderai de rester un petit peu en ligne, ainsi que je vais demander donc à notre amie Sylvie de Chalut de venir à la table. Nous allons parler du fameux prix des lecteurs de la CCBF et nous allons donc remettre le prix. Et donc Sylvie de Chalut, que vous voyez à côté de moi, vous êtes venue pour nous présenter notamment le comité de lecture dont vous assurez l'animation. Et j'espère qu'à la suite de votre brillante présentation, certains auront envie de vous rejoindre parce qu'ils ont besoin de bras et de yeux pour lire. Et elle nous annoncera le prix des lecteurs. Merci Paul. Alors, le comité de lecture de la CCBF est composé d'une douzaine de personnes et il sélectionne une liste de livres récents, fait paraître une recension sur le site une fois par mois. Il existe aussi des articles libres écrits par d'autres rédacteurs qui sont des coups de cœur et qui ont le mérite de parler très tôt de livres importants. Il y avait donc cette année 17 livres en lice depuis septembre de l'année dernière. Les adhérents ont été très nombreux à voter avec des petits mots encourageants fort sympathiques. Il y en avait 75 l'an dernier, 105 cette année. Voilà, et donc ils se sont prononcés et j'ai le plaisir de remettre le prix des lecteurs 2022 à Daniel Hervieux-Léger et Jean-Louis Schlegel pour leur ouvrage « Vers l'implosion ». Alors, Paul a présenté les deux auteurs, donc je n'ai pas à le dire. En revanche, parler du livre, c'est un gros livre de près de 400 pages. Il se lit extrêmement bien. Il est tout à fait intéressant. Je résume un peu, ou je présente le livre. Jean-Louis Schlegel, à la fin de ce livre, vous revenez sur les circonstances de sa rédaction, c'est-à-dire un échange entre Daniel Hervieux-Léger et vous, au cours du premier confinement en 2020. Rappelez-vous les tensions entre catholiques à propos du culte et des célébrations, fortement limitées par les pouvoirs publics. Donc, ce sont des entretiens nés il y a 2 ans. Dans ces entretiens, vous posez les questions et elle y répond. Et la forme dialoguée donne une sorte de dynamisme au livre, qui est par ailleurs dense et riche. Elle en facilite certainement la lecture, et certains de nos lecteurs nous l'ont bien dit. Il ne s'agit plus seulement d'exculturation de l'Église, le mot avait été inventé en quelque sorte par Daniel Hervieux-Léger il y a aujourd'hui plus de 20 ans. C'est bien une crise interne, universelle et systémique. Et la crise des abus sexuels et spirituels l'a manifestée au grand jour. Vous parlez d'implosion et vous analysez les raisons de cet effondrement du catholicisme en vous référant à une histoire récente, en analysant des situations concrètes, en reprenant aussi les études d'autres sociologues dont parfois vous vous démarquez. Il a été question tout à l'heure de Yann Raison du Closiou. Par implosion, vous entendez à la fois une situation d'éclatement,
un clivage entre deux camps irréconciliables, mais aussi l'effritement d'un système. Je suis particulièrement heureux et ravi que vous nous ayez fait ce cadeau finalement magnifique. J'ajoute peut-être que, disons, le fait que majoritairement vous l'ayez donné ce prix à nous deux est quand même une confirmation. On n'est jamais totalement certain de ce qu'on raconte. Et on a besoin quand même que des lecteurs acquiescent et disent qu'ils ressentent à peu près ou que des choses qu'on a dites, ou encore ce qui m'a beaucoup frappé pour ce livre, plus que pour d'autres que j'ai fait. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup. Daniel en a fait un certain nombre. C'est quand on vous dit, vous avez dit ce que je ressens. C'est-à-dire, vous avez mis en clair des choses que je sentais, que j'exprimais difficilement, mais que vous nous avez permis de comprendre. Un autre éloge que je retiens pour ce livre, voilà, il s'est déroulé selon un déroulement qu'on n'avait pas tellement prévu, mais une autre chose que je retiens, c'est la gratitude que j'ai souvent entendue de l'information que nous donnons. C'est-à-dire, ce n'est pas, vous l'avez un peu dit, hein, ce n'est pas simplement un livre d'entretien. C'était un peu prévu comme ça au début. Je vais demander à Danielle Hervieux-Léger, sociologue très connu, comment elle voit l'attitude de l'Église pendant le Covid et puis tout ça. Et puis c'est devenu ce livre-là. Juste encore un dernier mot. Le titre, à un moment donné, était l'éclatement du christianisme. On est quand même tous les deux assez profondément influencés par Michel de Certeau. Et puis à un moment donné, il nous est apparu presque nécessaire de changer, de dire il y a plus. Il y a vraiment une sorte d'implosion de l'Église en cours. Et c'est un peu ce que disait Daniel. Il y a déjà quelque part du schisme dans l'air, quoi. En tout cas, c'est une Église très très divisée où on se parle, des groupes ne se parlent plus, on s'engueule même. Et donc le mot implosion nous a paru le bon. Alors, est-ce que le suivant sera révolution dans l'Église? Personnellement, je préférerais qu'on en reste au mot plus modeste de réforme. C'est-à-dire, est-ce qu'enfin, l'Église catholique va aboutir, elle aussi, à quelque chose comme une réforme? Elle a horreur de ce mot à cause du XVIe siècle, et pourtant. Voilà. Merci. Nous allons maintenant écouter Daniel. Alors, c'est à vous, Daniel. Je voudrais d'abord vous dire, moi aussi, la gratitude que j'ai à tous les lecteurs pour ce prix. Effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, c'est extrêmement gratifiant de sentir qu'on a rencontré quelque part des intérêts, des attentes, des questions, et qu'on a pu faire partager aussi nos incertitudes, nos hypothèses, nos tâtonnements, puisque, en effet, et je crois que ça a été le grand prix de cette expérience à deux, d'écriture à deux, c'est que nous sommes passés d'un jeu de questions et réponses assez classique, nous sommes passés très vite à une conversation dans laquelle d'ailleurs la différence de nos perspectives et de nos positionnements par rapport à l'Église a été un facteur dynamique. Nous ne parlions pas exactement du même endroit, nous n'étions pas d'accord sur tout, en tout cas, plus exactement, nous étions à peu près d'accord sur tout, sauf que nous avions des perceptions et des expériences différentes et des outils d'analyse qui ne sont pas forcément les mêmes, bien que nous soyons tous les deux sociologues, selon les traditions intellectuelles dans lesquelles nous avons été formés. Alors oui, cette récompense est un très beau cadeau dont je vous remercie moi aussi beaucoup. Quant à essayer au fond d'aller encore au-delà à travers la question qui était posée sur cette quatrième partie un peu prospective et qui est de très loin la plus risquée de l'ouvrage, je crois, moi, pour ma part, que les deux mots, enfin, il y a trois mots qui sont clés dans cette affaire, disons, dans la perspective d'un renouvellement qui, à mon avis, va au-delà de la réforme. Vous voyez que là, je me sépare un tout petit peu de Jean-Louis, parce que je ne vois pas vraiment
clairement quelles sont les forces réformatrices au sein de l'institution capables de faire basculer un rapport de force interne. Et donc, j'en doute fort. Je pense que si réforme il y a, ce sera la réforme avec un grand R, c'est-à-dire l'accomplissement de l'intuition de la réforme du XVIe siècle dans le monde contemporain, avec, je crois, une thématique qui implique nécessairement non seulement l'Église romaine, mais aussi les églises protestantes. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la mutation sera œcuménique ou bien elle ne sera pas. S'agissant du fait que, selon moi, ce qui peut être ce commun partageable aujourd'hui dans la perspective d'un renouvellement de la présence du christianisme dans nos sociétés, c'est les trois termes écologique et tout ce qui concerne la réinvention d'un rapport à notre environnement, liturgique, parce que c'est le fondement absolu, et là je ne pense pas à la messe en tant que telle, mais je pense plus largement à la manière liturgique de se rapporter au temps dans une église dans laquelle on reprend indéfiniment et d'une façon continuellement renouvelée le rapport au texte à travers la liturgie, et enfin l'hospitalité comme mode de privilège donné, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, et dans une perspective aussi inconditionnelle que possible à l'accueil de l'altérité. Donc, écologie, liturgie et hospitalité, je ne vois pas beaucoup d'autres perspectives pour sortir les églises chrétiennes du scénario de la fin programmée qu'on leur prête de temps en temps. Voilà. Merci encore à tous. C'est à voir vos visages, vous êtes bien vifs et vous n'en avez pas perdu une miette. Alors, nous vous donnons rendez-vous à 14h30 et pour l'instant, vous restez assis, s'il vous plaît, à 14h30 pour la suite de notre programme qui, lui, va passer du côté de l'action. Il est intitulé « À la suite de Jésus, la co-responsabilité en action ». À 14h30, nous aurons le plaisir de recevoir Marie Derain de Vaucresson et ensuite Jean-François Boutors, qui est un éditorialiste, journaliste fort connu, qui nous entretiendra d'une question un petit peu originale. Donc, vous allez avoir différentes entrées. Et cet après-midi, il y aura ensuite une séquence vraiment pratico-pratique, parce qu'au fond, la question de fond, c'est qu'est-ce que nous faisons ici et maintenant pour faire bouger les lignes? Parce que si les laïcs ne font rien, il y a de fortes chances pour que les choses ne viennent pas d'en haut. Donc, il y a des choses à initier. Donc, nous nous retrouvons à 14h30.